Vie! Je suis Martine Guillot, je suis comédienne, metteur en scène. Je suis aussi une voix pour plusieurs institutions, que ce soit pour de la publicité, de la télévision, des documentaires ou pour des spectacles vivants ou des performances. J'ai créé aussi le Lab Oratoire où je suis devenue professeure à l'université Paris-Saclay, le savoir-être. Donc, je suis devenue coach prise de parole et média training où j'accompagne aussi des journalistes qui passent de la presse écrite à l'oral à s'exprimer devant la caméra. Je suis devenue aussi coach à l'Assemblée nationale où j'accompagne nos députés à prendre la parole dans cet hémicycle, un exercice assez périlleux et compliqué. Et puis, j'interviens aussi en tant qu'intervenante à HEC pour des entreprises privées ou publiques, pour le 440, ainsi que pour des gens simplement qui ont besoin et envie de pouvoir trouver la pépite qu'ils ont en eux et porter haut et fort leurs convictions, mais surtout prendre la parole avec plaisir. Je suis une fille de la Balle. Mes parents étaient directeurs du Centre culturel du Marais, un lieu d'exposition et de spectacle dans les années 70. Et puis, tout ça me rajeunit pas. Ensuite, j'ai créé ma compagnie avec ma sœur, les Mundial Sisters, qui était une compagnie assez engagée politiquement, où on parlait en fait de la vie des gens sur scène. Et puis, à l'époque, il y avait de l'argent avec les ministères, donc on a pu faire le tour du monde. On a rencontré plein de gens dans des pays différents. Et c'était du théâtre sans texte, enfin avec très peu de texte. C'était pas du mime, c'était juste des situations de la vie quotidienne. Et puis après, j'en ai eu assez, je me suis occupée de moi, je suis devenue une comédienne, comme on dit. J'ai joué à la télé, au cinéma et au théâtre. Je me suis éclatée. Et puis après, j'ai été la voix. Alors ça, c'était assez étonnant parce que autant mes premières années de vie, j'étais sur scène, autant là, je suis dans l'ombre et je suis derrière un micro. Et donc, qu'est-ce que c'est que de donner de l'émotion, donner à entendre des choses. Donc, j'ai été la voix 17 ans de France O, cette chaîne qui a été fermée cet été, donc France Outre-mer. J'étais très fière de travailler pour représenter les Dom-Tom, où j'annonçais les programmes, un peu la Denise Fabre qu'on voit pas, mais qu'on entend. Et puis, après, je continue à faire de la voix, donc je continue à travailler pour Arte, pour des radios, pour TF1, pour plein de trucs, surtout la voix d'Im, Monoprix, enfin voilà. Et puis, après, j'ai compris que je pouvais accompagner en fait les journalistes à prendre la parole, qui passaient du signe à la parole, qui étaient cachés derrière leur ordi, à maintenant à être obligés, ou grâce ou à cause du web, à incarner en fait leurs mots, donc passer du signe à la parole, et c'était assez intéressant. Ça fait 3 ans donc que j'ai monté une boîte qui s'appelle Coach Me to Success, encore un jeu de mots qui accompagne en fait des humains, que ça soit le 440 en entreprise, à la boulangère du coin, et j'en suis fière, en passant par la fac et l'Assemblée nationale et les journalistes et des gens du cinéma, des hommes publics, voilà, à prendre la parole. Et donc là je sors un bouquin là-dessus, je suis super contente, au mois d'avril chez Robert Laffont, que j'ai écrit avec la complicité de Olivia Caram. Et c'est un livre qui n'est pas un livre sur le développement personnel, je parle de ça parce que je le trouve intéressant par rapport à qu'est-ce que c'est que Coach Me to Success. C'est en fait, à tous les âges de la vie, on s'arrête à des âges importants, charnières, où la parole finalement s'exprime différemment, de son milieu culturel à son parcours de vie. Et donc, on va de la naissance jusqu'à la perte du langage, malheureusement pour les gens peut-être qui ont des problèmes d'Alzheimer, entre autres. Et c'est assez intéressant. Donc oui, Coach Me to Success, pour répondre, je fais toujours des digressions, c'est donc... c'est un travail d'accompagnement de toute personne pour qu'elle puisse s'exprimer avec plaisir, parce qu'on sait que c'est un exercice, qu'on soit en one-to-one, en binôme, devant une réunion, 10 personnes, 1000 personnes, comme j'apprends moi au théâtre, à s'exprimer avec plaisir et aisance, dans la posture de ce non-verbal, et puis avec tout son intellect, et puis voilà, et tous les effets négatifs que peut avoir une prise de parole sur certaines personnes. C'est faire émerger la pépite qu'on a en nous. Et souvent, elle est un peu enfouie, elle est un peu
elle est un peu enterrée et puis, ben, on va soulever quelques couches. Je suis pas psy, mais on va, dans son parcours, à tout âge de la vie, on mérite d'être entendu, on est légitime pour porter son message, quel qu'il soit et donc on va, dépoussiérer tout ça, bouger ces plaques de tectonique qui t'empêchent en fait finalement, d'être toi-même. Donc bah, il faut s'éclater quoi dans la vie, en fait. Voir les gens, ce que j'adore, c'est d'accompagner les gens, puis à un moment donné, paf, il y a une lumière qui s'allume dans leurs yeux, il y a un déclic et ils se sentent capables de tout affronter et de tout dire. C'est magique. La magie du travail. Ce que j'aime le moins, c'est quand je tombe sur des gens qui ont la posture haute, la posture du sachant. Voilà, moi j'essaye d'être bienveillante, humble et authentique, venant aussi du théâtre, donc c'est ce qui me permet d'être vraiment moi, ici et maintenant. Et puis, ben, des fois, je me confronte à des gens qui pensent savoir tout. Donc ça me fait de la peine pour eux, surtout. J'ai fait du théâtre, donc ça c'est la plus belle école par rapport à être coach prise de parole. Hein. C'est un exercice bien spécifique. Et puis j'ai fait HEC, une formation pendant 1 an, executive coach, où là tu fais un parcours personnel assez intéressant, 3 jours par mois, où tu apprends plein d'outils comme Processcom, MBTI, Questiologie, la Gestalt, plein d'outils que j'utilise rarement mais qui me sont dans mon bagage et qui a été vraiment très utile. Ça m'a surtout permis de me sentir légitime. Déjà, c'est une vocation. Enfin, moi, en tout cas, à 56 ans, j'ai découvert que je pouvais être utile. Voilà, pour accompagner ben, toutes ces personnes, que ce soit des timides ou des postures de sachants qui ont envie de redescendre et de redécouvrir ce que c'est que d'incarner pour restituer un message tout en étant frais et authentique. Ah, j'aimerais bien être un dauphin.